Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo sur Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Il a la deuxième plus grosse fortune de Chine et fait partie des 20 personnes les plus riches au monde. Dans cette vidéo, vous allez voir que lui aussi a connu la rejection. Commençons par où vous en êtes aujourd'hui. À quel point Alibaba est grand? Combien de personnes se connectent tous les jours? Combien de personnes se connectent par semaine? À quelle vitesse grandissez-vous? Nous avons plus de 100 millions d'acheteurs qui se connectent à notre site tous les jours. Et nous avons créé 14 millions d'emplois en Chine, directement et indirectement. Et nous sommes passés de 18 personnes à 30 000 personnes. 18 personnes dans mon appartement et maintenant nous avons un campus entier. En comparaison à 15 ans en arrière, nous sommes grands. Mais en comparaison à 15 ans plus tard, nous sommes juste un bébé. Vous avez essayé d'entrer dans 3 universités. À chaque fois, ils vous ont rejeté. J'avais essayé, il y avait cet examen que les jeunes, en fait si vous vouliez aller à l'université, vous deviez passer cet examen. Et j'ai échoué 3 fois. Mais j'ai beaucoup échoué. J'ai échoué pour les choses marrantes pour lesquelles j'ai échoué, par exemple un test en école primaire 2 fois. Et j'ai échoué 3 fois en école secondaire. Vous ne pourriez même pas y croire. À Hangzhou, dans ma ville, il n'y avait qu'une seule école secondaire, qui ne durait qu'une année. Donc on n'avait qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et du coup, aucune école secondaire voulait nous accepter parce qu'on était trop mauvais. Quel effet ça a eu par contre de vous faire rejeter? Vous savez, je pense qu'on doit s'y faire. Nous ne sommes pas si bons. Même aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de gens qui nous rejettent. Je pense que quand j'ai été diplômé de l'université, mais même avant ça, pendant 3 ans, j'ai essayé d'entrer à l'université. Et j'ai également postulé pour des jobs. J'ai été rejeté une 30aine de fois. Je suis allé à la police, ils m'ont dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé chez KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes sont venues pour un job. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul refusé. Et la même chose à la police. Sur les 5 personnes qui sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. Et j'étais le seul gars qui n'a pas été reçu. Donc, pour moi, être mis à l'écart et rejeté... Oh, et à part ça, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Pourquoi est-ce qu'on a autant peur de la rejection? Généralement, on n'ose pas se lancer, que ce soit avec notre projet ou simplement pour aborder une conversation, parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais ce qui nous fait vraiment peur dans le fond, c'est plus l'image que ça nous donnera de nous-mêmes. Parce qu'en fait, on prend cette rejection personnellement. Il faut savoir qu'une rejection n'est jamais personnelle. C'est toujours un retour neutre du monde qui vous entoure. Et c'est à vous d'interpréter ce retour d'une façon pragmatique. Et de ne pas intégrer ce retour, d'associer ce retour à votre personne. Vous êtes la seule personne qui pouvait vous définir. Donc l'image que vous avez de vous-même doit être imperméable à la rejection. Par contre, la rejection est super utile lorsque vous voulez vous améliorer vos compétences, votre approche. Et en fin de compte, une rejection vous informe que votre approche n'était pas la bonne, que vos compétences ne sont pas suffisantes, ou simplement que la personne qui vous rejette a une vision limitée et ne peut pas vous donner un retour concret. Et du coup, gardez à l'esprit qu'une rejection, c'est positif parce que c'est un retour du monde qui vous entoure et vous en avez besoin, mais elle ne définira jamais et en aucun cas votre personne. Mon ami avait ouvert un petit business qui était environ 10% plus grand que cette pièce. Et il y avait beaucoup d'ordinateurs. Et il m'a dit, ça c'est Internet. Et je lui ai demandé, c'est quoi Internet? Puis il m'a dit, cherche ce que tu veux. À cette époque, ils utilisaient le navigateur Mosaïque, c'était très lent. Et j'ai dit, je ne préfère pas l'utiliser, car les ordinateurs étaient tellement chers en Chine que si je le foutais en l'air, je n'aurais pas pu rembourser. Et il m'a dit, fais juste une recherche. Donc j'ai fait une recherche avec le mot bière. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que c'était facile à écrire.
Et j'ai vu des bières allemandes, des bières américaines, des bières japonaises, mais il n'y avait pas de bière chinoise. Et je me suis dit, ok, rajoute le mot Chine. Zéro résultat, rien. 1995, et aucune information concernant la Chine. Donc j'en parle à mon ami et je lui dis, pourquoi pas créer quelque chose concernant la Chine? Et donc on a créé une petite page toute dégueu, qui s'appelait China. C'était une sorte de traduction et du coup, on était listé publiquement. Et là, on a été choqués. On avait lancé le site à 9h40 le matin. Et à 12h30, je reçois un appel de mon ami. Et il me dit, Jack, tu as reçu 5 emails. Et je lui dis, c'est quoi un email? Mais vraiment, c'était le truc. Les gens étaient tellement enthousiastes. Ils me demandaient, mais où es-tu? C'est la première fois que je vois un site chinois comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et là, je me suis dit, c'est quelque chose d'intéressant. On devrait le faire. Vous êtes nombreux à me demander quelle est la bonne idée business. Et là, on vient de voir l'idée business de Jack Ma. Et c'était pas vraiment une idée business en premier lieu, c'était juste une réalisation. Il y avait un trou sur le marché et du coup, Jack Ma voulait positionner son offre. Et c'est ça une bonne idée business. C'est pas une idée qui vous permettra de trouver un raccourci pour atterrir sur une île déserte et ne plus avoir rien à faire jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas ça. Une idée business, c'est vraiment être attentif à ce qui se passe sur le marché, que ce soit derrière votre ordinateur ou simplement dans un bar. Vous écoutez les gens qui parlent et ils parlent de leurs problèmes. Et si vous pouvez apporter une solution à ce problème, eh ben vous avez une idée business. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour exécuter sur cette idée business? Des compétences. S'il vous manque des compétences, maintenant vous savez quelles compétences il vous manque. Et du coup, vous pouvez travailler sur ces compétences ou simplement trouver des associés. Et c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, à mettre en place, ce ne sera pas si simple parce qu'il y a de la compétition, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, mais c'est comme ça que ça commence. Durant les 3 premières années, Alibaba était juste une sorte de e-commerce des informations. Quel produit avez-vous? Qu'est-ce que moi j'ai? On parle beaucoup, mais on ne fait pas de business. Il n'y avait aucune possibilité de paiement. Et j'ai donc contacté les banques, mais aucune banque voulait le faire. Ils disaient, ah non, ce truc ne fonctionnera jamais. Donc, je ne savais pas quoi faire. Car si je mettais en place un système de paiement, c'était contraire aux lois financières. Parce qu'il est nécessaire d'avoir une licence. Mais si je ne le faisais pas, notre e-commerce allait droit dans le mur. Alors je suis allé assister à un séminaire sur le leadership. Le leadership, c'est prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette présentation, j'ai passé un coup de fil à mes amis, mes collègues avec qui je vivais dans mon appartement, et je leur ai dit, faites-le maintenant, immédiatement. Si ça se passe mal, que le gouvernement n'est pas content, si quelqu'un doit aller en prison, Jack Ma ira en prison. Parce que c'est tellement important pour la Chine et pour le monde de créer un système fiable. Mais si tu ne le fais pas, et ne le fais pas correctement, vol, blanchiment d'argent ou manque de code dans les transactions, c'est moi qui t'envoie en prison. Donc c'était ma façon de voir les choses. Et les gens n'aimaient pas ça. Mais tellement de personnes à qui je parlais durant cette période concernant Alipay me disaient « c'est l'idée la plus stupide que tu n'as jamais eue ». Et je disais « je ne pense pas que c'est stupide, du moment que les gens l'utilisent ». Maintenant, il y a plus de 800 millions de personnes qui utilisent Alipay. Au départ, quand j'étais jeune, je pensais que tout était possible. Maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous devons penser. On doit tenir compte des autres, tenir compte des clients, de la société, ses employés, ses actionnaires. Il y a tellement de choses. Mais si vous continuez à travailler dur, il y a des solutions. Je pense pas vraiment que j'étais très enthousiaste concernant ce qu'on faisait au départ. Durant les 5 premières années, je voulais juste survivre. Et 5 ans plus tard, C'était en 2000. oui. Et après coup, je me suis dit, waouh, la vie de tellement de gens a été changée. J'étais tellement content. Vous savez, pendant les 2-3 premières années, nous avons fait aucun revenu. 0 revenu. Mais on était tellement motivés à continuer de travailler. Vous savez ce qui s'est passé une fois? Je me souviens, une fois quand j'étais au restaurant et que j'étais en train d'essayer de régler la note. Le propriétaire du restaurant vient me voir et me dit « Monsieur, votre note a déjà été payée par quelqu'un. » Et sur la note, c'était écrit « Bonjour Monsieur Ma, je suis l'un de vos clients d'Alibaba Group
ou plutôt de la plateforme Alibaba, je gagne beaucoup d'argent et je sais que vous n'en gagnez pas. J'ai donc réglé la note pour vous. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. C'était l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans un bar pour commander un verre. Du coup, il rentre dans le bar, il commande un verre, et à sa droite, il y a un groupe de personnes. Et dans le groupe de personnes, il entend un mec qui dit « Ah merde mec, j'ai le cul qui gratte ». Et c'est comme ça que l'idée du gratte-cul est apparue. Le gratte-cul. Qui a été recommercialisé en tant que fourchette. Donc de nos jours, on mange avec ça. Enfin bref, ok, oui, je sais. La blague était pourrie, mais j'espère qu'elle vous aidera à mémoriser ce concept de problème-solution. La solution est un business en soi. Et du coup, être attentif à ce qui se passe sur le marché, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'être prêt à affronter les rejections. Ah mais un gratte-cul, quelle idée de merde! Du coup, ça sera ce qui suit. Et soyez prêt à affronter cette rejection, pas émotionnellement, mais d'une façon pertinente. Est-ce que cette idée est vraiment une idée de merde ou est-ce que les gens finiront par l'utiliser? Si les gens finiront par l'utiliser, d'une façon ou d'une autre, c'est que c'est peut-être une bonne idée. Voilà, merci à vous. Si la vidéo vous a plu, des likes, c'est jamais en trop. Un commentaire, ça nous fera également plaisir. Et je vous laisse sans plus attendre découvrir le prochain épisode. Mais juste avant ça, dans la description, il y a un livre qui s'appelle Motivation, kit de survie. Tuer le confort, votre vie en dépend et il est gratuit. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez. Donc si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre physiologie et votre attention.